Avez-vous déjà imaginé être dans un avion, confortablement installé en première classe, pour soudainement être arraché de votre siège à cause d'une erreur qui n'était même pas la vôtre? C'est exactement ce qui est arrivé à une famille noire qui, sans le savoir, était sur le point de renverser la situation face à un acte flagrant de préjugé. Ce qui avait commencé comme une humiliation s'est transformé en une leçon qui a résonné dans toute une compagnie aérienne. Et quand la vérité a éclaté au grand jour, disons simplement que personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Des incidents comme celui-ci nous rappellent que les préjugés peuvent surgir là où on s'y attend le moins, même à 30 000 pieds d'altitude. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire vraie qui expose comment des suppositions erronées peuvent coûter cher et comment une famille a décidé de se battre pour la justice, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui ont déjà vécu quelque chose de semblable. James Anderson, sa femme Celeste et leur fils Liam ont été les protagonistes d'un moment qui a changé les règles du jeu. Préparez-vous pour un récit rempli de tensions, de rebondissements et d'une conclusion qui prouve que les actions ont des conséquences. Si vous regardez ceci depuis un coin du monde, laissez dans les commentaires d'où vous venez et si des histoires comme celle-ci vous inspirent. Aimez, partagez avec ceux qui ont besoin de l'entendre et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu qui montre le pouvoir de la résilience et du changement. Maintenant, attachez vos ceintures, car cette histoire va décoller. L'aéroport international était en effervescence ce matin de printemps. Les passagers couraient avec leurs valises, les enfants riaient en tenant la main de leurs parents et les haut-parleurs diffusaient des annonces d'embarquement. Parmi la foule, James Anderson avançait d'un pas assuré, un homme noir à la peau foncée, vêtu d'un costume gris impeccable qui mettait en valeur sa posture confiante. À ses côtés, Céleste, sa femme, portait une élégante robe bleue, ses cheveux bouclés tombant doucement sur ses épaules. Liam, leur fils de 5 ans, tenait la main de sa mère, les yeux brillants d'excitation, alors qu'il serrait une petite voiture jouée dans ses mains. Ils étaient en route pour des vacances bien méritées, prêts à se détendre après des mois de dur labeur. James était plus qu'un simple passager, bien que personne au comptoir d'embarquement ne le sache encore. Il était l'un des principaux actionnaires de la compagnie aérienne, un homme qui avait contribué à bâtir l'entreprise de zéro grâce à sa vision et sa détermination. Mais à cet instant, il n'était qu'un père de famille impatient d'embarquer sur le vol 319 avec sa femme et son fils. Le trio passa les contrôles de sécurité sans encombre, leur carte d'embarquement pour la première classe dûment scannée. Lorsqu'ils entrèrent dans l'avion, l'odeur du café frais et l'éclat des sièges en cuir les accueillirent. James guida Céleste et Liam vers leur place, 2A, 2B et 2C, avec un sourire paisible. « Nous y voilà », dit-il, tandis que Céleste aidait Liam à s'installer, lui tendant sa voiture jouée pour l'occuper. Les autres passagers de la première classe leur adressèrent des hochements de tête polis, mais il y avait quelque chose dans l'air que James ne pouvait ignorer. Il rangea les bagages à main dans le compartiment supérieur, avec des gestes précis, ressentant le poids de regards curieux. Peut-être était-ce le contraste entre sa famille et l'ambiance majoritairement blanche de la cabine premium, ou peut-être était-ce juste de la paranoïa après des années à affronter des micro-agressions. Il s'assit, ajustant sa ceinture, pendant que Céleste murmurait à Liam des mots sur les nuages qu'il verrait bientôt par le hublot. C'est alors que Veronica Summers apparut. L'hôtesse de l'air, une femme aux cheveux blonds relevés en un chignon parfait et à l'uniforme impeccable, avançait dans l'allée avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Son regard se posa sur la famille Anderson, et quelque chose dans son expression changea. Ses lèvres se pincèrent en une ligne fine alors qu'elle s'approchait. « Bonjour », dit-elle, sa voix empreinte d'une autorité froide. « Puis-je voir vos cartes d'embarquement ?» James leva les yeux, conservant le calme qui le caractérisait. « Bien sûr », répondit-il, sortant les billets de la poche intérieure de sa veste et les lui tendant. Véronica les prit, les examinant avec une attention exagérée, comme si elle cherchait une erreur qui justifierait sa méfiance. « Première classe ?» demanda-t-elle, le ton chargé de doute. James hocha la tête, sans changer d'expression. « Oui, ce sont nos sièges. » Céleste, assise à côté, ressentit une pointe d'inconfort face au ton de Véronica, mais elle garda son attention sur Liam, qui jouait, inconscient de la tension croissante. Véronica hésita, visiblement mal à l'aise. « Je vais devoir vérifier cela avec l'équipe au sol, » dit-elle avant de s'éloigner rapidement, ses talons résonnant dans l'allée. James s'adossa à son siège,
le visage impassible. « Qu'est-ce que c'était » demanda Céleste à voix basse. « Probablement rien », répondit-il, bien que ses yeux trahissent une lueur d'irritation. Dans la galerie, Véronica décrocha le téléphone interne, sa voix basse mais pressante. « J'ai une famille en première classe et leur billet semble étrange. Pouvez-vous vérifier ?» De l'autre côté de la ligne, un employé de l'équipe au sol répondit, perplexe. « Les Anderson, réservation confirmée il y a des semaines. Tout est en ordre. » Véronica fronça les sourcils. Un mélange d'irritation et d'entêtement s'emparant d'elle. « Quand même, quelque chose ne semble pas normal, » insista-t-elle, mettant fin à l'appel sans attendre d'autres explications. Au lieu de revenir avec des excuses, elle redressa les épaules et marcha de nouveau vers la cabine. « Excusez-moi, monsieur, » dit-elle, se tenant devant James avec une posture raide. « Il y a eu une erreur dans votre réservation. Je vais devoir vous demander de me suivre en cabine principale. » Les sourcils de Céleste se haussèrent et elle échangea un regard avec James. Liam cessa de jouer, confus par le changement d'atmosphère. James se leva lentement, son calme masquant la frustration qui commençait à bouillir. « Quel genre d'erreur » demanda-t-il, la voix ferme. Véronica évita son regard. « C'est juste le protocole. Veuillez me suivre. » Sans autre choix, James fit un signe à Céleste et Liam, et la famille commença à rassembler ses affaires sous les regards curieux des autres passagers. Alors qu'ils avancèrent dans l'allée, les murmures commencèrent. « Ils avaient des billets valides. Pourquoi les déplace-t-on » murmura une femme d'âge moyen. Un homme plus jeune secoua la tête, indigné. « C'est ridicule. » Céleste garda la tête haute, tenant fermement la main de Liam, tandis que James suivait derrière, envoyant un message rapide sur son téléphone. En cabine principale, ils furent installés dans des sièges étroits au milieu d'une rangée, un contraste saisissant avec le luxe de la première classe. Véronica retourna à la galerie les nerfs à vif, tandis que les murmures des passagers s'amplifiaient. Mais James n'était pas homme à se taire. Assis en cabine principale, il termina de taper un autre message et rangea son téléphone. « Ça ne va pas en rester là », dit-il à Céleste à voix basse. Elle hocha la tête, les yeux brillants d'un mélange de colère et de détermination. Liam, serrant sa voiture jouet, demanda « Pourquoi on a changé de place, papa ?» James sourit à son fils, mais sa voix portait un poids subtil. « Parce que certaines personnes font des erreurs, fiston. Mais on va arranger ça. » Dans la galerie, le téléphone sonna et Véronica décrocha avec des mains tremblantes. C'était le capitaine. « Mademoiselle Summers, j'ai reçu un appel du bureau exécutif. Le passager que vous avez retiré de la première classe est James Anderson. Je vous suggère de vérifier qui il est. » L'estomac de Véronica se noua. Elle se précipita vers l'ordinateur de bord, tapant le nom avec des doigts nerveux. L'écran clignota révélant la vérité. James Anderson, actionnaire majoritaire, niveau exécutif principal. Son visage perdit toute couleur. Elle avait dérangé le propriétaire de la compagnie aérienne. Véronica resta figée dans la galerie, le poids de sa découverte l'écrasant comme une vague. James Anderson n'était pas juste un passager fortuné. C'était l'homme qui tenait les rênes de la compagnie aérienne. Son cœur s'emballa alors qu'elle tentait de réaliser ce que cela signifiait. Elle avait agi par pur instinct, guidée par un préjugé qu'elle ne reconnaissait même pas en elle-même jusqu'à cet instant. Maintenant, l'erreur qu'elle avait commise n'était pas seulement un manquement au protocole, c'était une attaque directe contre quelqu'un capable de tout changer. Pendant ce temps, en cabine principale, James restait serein, mais ses yeux brillaient d'une résolution silencieuse. Il savait que l'incident allait au-delà d'une simple confusion de sièges. C'était le reflet de quelque chose de plus grand, un problème systémique qu'il, en tant qu'actionnaire, ne pouvait ignorer. Céleste, assise à ses côtés, tenait la main de Liam pendant que le garçon jouait avec sa voiture, inconscient de la tempête qui se préparait. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle, la voix basse mais assurée. James la regarda, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. « Je vais m'assurer que ça n'arrive plus jamais. Pas seulement pour nous, mais pour tout le monde. » En première classe, les passagers continuaient de murmurer entre eux. Un homme en costume coûteux se pencha vers sa femme. Ils ont été traités comme s'ils n'avaient pas leur place ici. Ce n'est pas juste. Une femme plus âgée hocha la tête, fronçant les sourcils. À leur place, j'exigerais déjà des explications. La tension dans la cabine était palpable, et Véronica, toujours dans la galerie, ressentait chaque mot comme un coup.
Grace, sa collègue plus jeune, s'approcha avec une expression désapprobatrice. « Tu as vérifié leur billet, Véronica. Pourquoi as-tu insisté ?» Véronica déglutit, tentant de se justifier. « Je pensais juste que... je ne sais pas, quelque chose semblait décalé. » Grace croisa les bras. « Ça semblait décalé parce que tu as voulu que ça le soit. Et maintenant, tu sais qui il est ?» Véronica hocha la tête, le visage blême. « Je sais. Et j'ai tout gâché. » Le téléphone de la Galey sonna à nouveau et Véronica décrocha avec des mains tremblantes. C'était le capitaine, sa voix tranchante comme une lame. « Mademoiselle Summers, j'ai reçu des ordres directs du bureau exécutif. Monsieur Anderson et sa famille doivent être réinstallés en première classe immédiatement. Et vous allez vous excuser personnellement. Compris ?» Véronica sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Oui, capitaine », murmura-t-elle, presque sans voix. Quand elle raccrocha, Grace la fixa. « Tu t'es mise dans ce pétrin toute seule. Fais ce que tu as à faire. » Le cœur dans la gorge, Véronica ajusta son uniforme et marcha vers la cabine principale. Les yeux des passagers la suivirent, certains avec curiosité, d'autres avec dédain. Elle s'arrêta devant James, la voix vacillante. « Monsieur Anderson, au nom de la compagnie aérienne, je vous présente mes excuses pour ce désagrément. C'était une erreur de ma part. Veuillez retourner en première classe. Vos sièges sont prêts. » James la dévisagea un long moment, l'expression calme mais perçante. Celeste haussa un sourcil, sa voix glaciale. « Une erreur? Vous nous avez humiliés à cause de vos suppositions. Vous pensez qu'une excuse suffit à réparer ça ?» Véronica rougit, mais conserva un ton professionnel. « J'assume la responsabilité. Veuillez me suivre. » James fit un signe à Céleste et Liam, et la famille retourna en première classe sous les regards attentifs. Véronica prépara les sièges avec des mains nerveuses, posant des verres d'eau sur les tablettes et ajustant les oreillers. Quand elle eut fini, elle recula avec une dernière excuse. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. » James hocha la tête, le ton poli mais ferme. « Nous vous ferons savoir. » Dès qu'elle s'éloigna, il se tourna vers Céleste. « Ce n'est que le début, » dit-il, tout en prenant son téléphone pour envoyer un autre message. Le vol se poursuivit, mais l'atmosphère resta pesante. Véronica retourna à la Galey, les nerfs en lambeaux. Grace l'observa en silence avant de parler. « Tu crois que c'est fini ?» Véronica secoua la tête, les yeux humides. « Non, je sais que non. » Elle avait raison. James ne se contentait pas de réagir à l'incident. Il préparait une réponse plus large. Alors que l'avion entamait sa descente, il reçut une confirmation de son équipe juridique. Le conseil de la compagnie aérienne avait été informé, et une enquête était en cours. Quand l'avion atterrit, les passagers commencèrent à débarquer, mais James, Celeste et Liam restèrent assis, sans hâte. Véronica se tenait à la porte, forçant des sourires pour ceux qui sortaient, mais son regard revenait sans cesse vers la première classe. 2 officiers de sécurité montèrent à bord, saluant brièvement James avant de se diriger vers elle. « Mademoiselle Summers ?» demanda l'un d'eux. « Oui, » répondit-elle, la voix tremblante. « Nous avons besoin que vous restiez à bord pour des éclaircissements. » Son estomac se retourna alors que les officiers la conduisaient à la Galey. Dans le terminal, James et sa famille furent accueillis par Richard Hale, vice-président des opérations de la compagnie aérienne. « Monsieur Anderson, au nom de l'entreprise, mes plus sincères excuses, » dit Richard, visiblement nerveux. James le fixa, la voix calme mais tranchante. « Je ne veux pas d'excuses, je veux des actions, ça ne doit plus se reproduire. » Richard hocha la tête rapidement. « Nous révisons déjà nos politiques et nos formations. Nous nous assurerons que ce soit réglé. » James inclina la tête. « Il ne s'agit pas seulement de politique, il s'agit de culture et j'attends des résultats concrets. » Alors que les Anderson se dirigeaient vers la sortie, Véronica faisait face à son interrogatoire dans la Galey. « Pourquoi les avez-vous déplacés ?» demanda l'un des officiers, le ton ferme. Véronica hésita, les mots sortant par bribes. « J'ai pensé qu'ils n'avaient pas leur place en première classe. C'était une erreur. » L'officier fronça les sourcils. « Une erreur basée sur quoi ?» Elle baissa les yeux, honteuse. Leur apparence, je sais que c'était mal. Le silence qui suivit fut étouffant. « Vos actions ont des conséquences, » dit l'autre officier. « Ça dépasse votre cas maintenant. » Quelques jours plus tard, l'incident fit exploser les médias. Des titres comme
un actionnaire de la compagnie aérienne humilié par des préjugés et une famille noire forcée de quitter la première classe envahirent les réseaux sociaux. James profita de cette attention pour pousser au changement. Lors d'une réunion avec le PDG, Robert Langston, il exigea une formation obligatoire contre les préjugés, des rapports mensuels sur les progrès et des excuses publiques. « Ce n'est pas négociable », dit-il, le ton inflexible. Robert, conscient de la pression publique et de l'influence de James, céda. « Nous ferons ce qu'il faut », promit-il. Veronica, quant à elle, fut licenciée. Assise dans son appartement, elle lut l'email de licenciement, les larmes aux yeux. La honte la consumait, mais quelque chose changea en elle. Elle écrivit une lettre d'excuse à la famille Anderson, reconnaissant son préjugé et promettant de s'améliorer. Céleste lut l'email à la maison, le montrant à James. « Qu'en penses-tu » demanda-t-elle. « C'est un début » répondit-il. « Mais le vrai test, c'est ce qu'elle fera maintenant. » Des mois plus tard, les réformes de la compagnie aérienne prirent forme. Des formations furent mises en place et la culture commença à évoluer, portée par la détermination de James. Lors d'un nouveau vol avec sa famille, il remarqua la différence. L'équipage les traita avec un respect sincère. Liam, tenant sa voiture jouet, sourit par le hublot. « On vole encore, papa !» James rit, regardant Céleste. « Oui, fiston. Et maintenant, c'est mieux. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, partagez vos impressions dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de contenu qui montre comment le courage peut transformer le monde. À bientôt.